Allez les amis, à la suite de notre vidéo précédente que nous avons publiée, il y a un abonné qui a posé une excellente question et la question est la suivante. L'abonné demande pourquoi parfois si les réseaux publics, la connexion est lente, n'est-ce pas? Et quelles sont les solutions? Alors cette question est une excellente question mais elle n'est pas facile à répondre. Mais avant de l'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord clarifier un certain nombre de points. Et si par exemple votre téléphone à la base est lent parce que la mémoire est saturée, je pense que cette solution n'est pas là pour vous en fait. Et autre chose aussi, c'est si par exemple vous utilisez le Wi-Fi aussi, je pense que cette solution ne s'applique pas au Wi-Fi. La question est assez claire, c'est dans le cadre des téléphonies mobiles, c'est-à-dire que vous avez inséré une puce à l'intérieur de votre téléphone et vous vous êtes connecté et vous vous rendez compte que la connexion est lente. En ce moment, cette solution peut être applicable. En fait, il y a plusieurs raisons. Avant de vous donner la solution, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, n'est-ce pas, écouter les explications, mais je ne peux pas vous donner la réponse directement. Si je vous donne la réponse directement, ça ne va pas vous servir. Mais si vous voulez savoir, je peux vous donner aussi. En fait, si la connexion est lente, c'est parce que vous êtes connecté au mauvais endroit. Autrement dit, les réseaux de téléphonie fonctionnent exactement comme les trafics. Par exemple, aux heures de pointe, lorsque le trafic est chargé, tout devient lent. C'est exactement ce qui se passe dans les réseaux. Et si vous aviez remarqué très souvent, n'est-ce pas, lorsque vous vous connectez aux heures de pointe, la connexion est toujours lente. Mais quand vous attendez, par exemple, tard dans la nuit, où tout le monde dort, la connexion devient beaucoup plus fluide parce que le réseau est moins chargé. La question fondamentale est-ce que vous deviez attendre forcément tard dans la nuit pour essayer? Ou bien, peut-être que vous avez quelque chose d'urgent, vous ne voulez pas attendre. Et même ouvrir un petit fichier, ça reste très problématique. Ou bien aller peut-être, je ne sais pas moi. Donc, quelle est la solution? En fait, pour pouvoir comprendre, il faut qu'on reparte à la base. Vous vous rappelez que lors de la vidéo précédente, je vous ai dit que votre smartphone, lorsque vous l'allumez ou lorsque vous mettez une puce à l'intérieur, le smartphone se connecte où? Se connecte à ce qu'on appelle une station radio, n'est-ce pas? Et vous devez savoir que chaque station radio a une capacité. Par exemple, cette station radio a une capacité de 200 smartphones. C'est-à-dire que 200 smartphones peuvent se connecter à cette station radio. Et cette station radio aussi a une zone de couverture, 2 km au maximum. Il y en a qui peuvent aller beaucoup plus. Mais cela dit, c'est que vous devez savoir que lorsqu'un opérateur veut déployer un réseau, n'est-ce pas, pour un quartier par exemple, il ne déploie pas seulement une seule station radio. Ça ne suffit pas en fait. Vous aviez besoin de plusieurs stations radio. Donc en fonction du quartier, tel que je suis ici, je peux avoir par exemple une dizaine de stations radio qui sont installées, n'est-ce pas? Donc une station radio installée au-dessus de mon bâtiment ici, peut-être à 2 km de chez moi, il aura encore une autre station radio qui est installée, de ce type-là. Donc, vous aurez finalement plusieurs stations radio. Alors, la question fondamentale, lorsque vous allumez votre téléphone, ou lorsque vous mettez une puce à l'intérieur de votre téléphone, où est-ce que votre téléphone se connecte? Vous allez me dire, par exemple, si j'ai mis une puce Orange, donc effectivement, mon téléphone va se connecter à un réseau Orange naturellement. Oui, mais je viens de vous dire que vous aviez 10 stations radio qui sont déployées dans vos quartiers. Alors, à quelle station radio vous vous connectez? Voyez, lorsqu'on compare au Wi-Fi, il n'y a pas de confusion. Le Wi-Fi est assez clair. Dans le cadre du Wi-Fi, vous avez la possibilité de choisir le Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter, n'est-ce pas? Et lorsque vous choisissez le Wi-Fi, vous savez exactement à quel Wi-Fi vous êtes connecté. Mais dans le cadre de la téléphonie mobile, on a l'impression qu'il y a un peu de magie derrière. Pourquoi? Je mets ma puce, je suis arrêté, ma connexion est activée, quelques minutes plus tard, je suis connecté quelque part. Mais où exactement? Donc, je vais prendre une analogie pour vous faire comprendre quelque chose. Alors, pour pouvoir comprendre où est-ce que le téléphone se connecte, je vais vous donner une analogie. C'est comme quand vous allez dans un marché pour acheter du poisson. Arrivé dans le marché, vous avez peut-être 5 vendeuses de poissons. Elles toutes vont vous proposer le poisson, n'est-ce pas? Et vous devez opérer un choix, naturellement. Donc, en fonction des personnes, par exemple, moi, je vais aller, par exemple, je vais opter pour la vendeuse qui a du poisson le plus frais, n'est-ce pas? Et puis, il y a d'autres qui vont opter, par exemple, pour une vendeuse charmante. Et une autre personne va opter, par exemple, pour une vendeuse moins chère. Donc, chacun a ses critères. Mais lorsque vous choisissez un, vous deviez aller là-bas. Par exemple, si moi, je choisis la vendeuse qui a du poisson frais, je me rends chez elle et puis j'abandonne les 4 autres vendeuses. C'est exactement ce qui se passe avec votre smartphone. Et je vais vous expliquer. Donc, en fait, si on revient dans le cadre de la téléphonie, ce que j'essaie d'expliquer, c'est quoi? Je vais vous matérialiser pour que vous puissiez comprendre. Regardez, par exemple, je prends un exemple simple.
Si je dis dans mon quartier ici, par exemple, je ne pourrais pas dessiner trop de stations radio, mais si j'ai au moins, n'est-ce pas, 3 stations radio installées, n'est-ce pas, dans mon quartier, on a une station radio, 2 stations radio et 3 stations radio, n'est-ce pas, dans mon quartier ici. Et mon smartphone, n'est-ce pas, mon téléphone, mon téléphone, lorsque je l'allume, n'est-ce pas, mon téléphone est par ici, n'est-ce pas. La question fondamentale, lorsque le téléphone s'allume, le téléphone va voir, n'est-ce pas, toutes ces stations radio-là. Et toutes ces stations radio vont dire, ah, je suis là, je peux te servir. Je suis là, je peux te servir, n'est-ce pas. Donc, j'ai une première station radio, deuxième station radio, troisième station radio. Et toutes ces stations radio sont prêtes à servir votre téléphone. Et votre téléphone doit opérer vos choix exactement comme je l'ai pris dans le cadre du poisson, n'est-ce pas. Et donc, en fonction de certains critères, n'est-ce pas, on ne va pas rentrer dans le volet technique, sinon ça va être trop compliqué. En fonction des critères, le téléphone va finalement dire, OK, moi je trouve que la station radio numéro 1, elle est appropriée et elle est décente, donc je vais choisir la station radio numéro 1. Et enfin, lorsque votre téléphone se connecte à cette station radio, il reste connecté là-bas. Il aura des événements, par exemple, qui vont pousser votre téléphone à changer de station radio, mais ce n'est pas évident. Un exemple simple, lorsque, par exemple, vous décidez de vous déplacer, n'est-ce pas, vous commencez à quitter, par exemple, si vous devez quitter le quartier pour aller rendre visite à quelqu'un, en ce moment, lorsque vous vous éloignez un peu de cette station radio, naturellement, votre téléphone va abandonner et puis se connecter à un autre. Mais sinon, si c'est de la façon je suis assis là, n'est-ce pas, je ne bouge pas, je pense qu'il y a très peu de chances que votre téléphone change de station radio. Alors, quel est le problème? Alors, rentrons maintenant dans le problème. Laissons dire que à l'instant où vous êtes connecté et que votre téléphone est connecté à la station de radio numéro 1, n'est-ce pas, il y avait seulement peut-être 100 abonnés qui sont, ou bien 100 smartphones qui sont connectés à cette station radio. Bon, naturellement, 100 smartphones connectés à cette station radio, ce n'est pas petit. Maintenant, vous pouvez sentir que la connexion, elle est bonne, mais pas très bien. Et 5 minutes plus tard, il y a peut-être 200 autres personnes qui décident de se connecter. Donc, finalement, on part de 100 à 200 smartphones. Donc, vous comprenez que le nombre d'abonnés a subitement augmenté. Et donc, ce qui va faire que la connexion va se dégrader au niveau de la station radio numéro 1. Parce que la station radio numéro 1 est beaucoup chargée en ce moment. Alors, tout le monde est là-bas et tout le monde se plaint parce que la connexion n'est pas bonne. Parce que la station radio est saturée. Et ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Il faut changer de station radio. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous sentez que votre connexion n'est plus bonne, il est très possible que la station radio est trop surchargée. Donc, il faut changer. Et le problème qui se pose, c'est quoi? Comment changer? Parce que là, on ne peut pas choisir manuellement, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme le Wi-Fi où on peut choisir manuellement. Par exemple, si la station radio numéro 1 est chargée et que je veux changer à la station radio numéro 2 ou numéro 3, il faut que j'arrive à le faire. Si je peux changer à la station numéro 2, numéro 3, il y a de fortes chances que ces 2 stations radio sont moins chargées et que je puisse avoir une connexion beaucoup plus fluide. Alors, donc, je vous explique comment changer alors. Ah, mais attention, avant de changer, il y a une dernière chose que je vais expliquer, c'est que il faut savoir que chaque station radio a un numéro matricule. C'est à partir de ce numéro matricule que je peux savoir à quelle station radio je suis connecté. Par exemple, ce matricule, on l'appelle PCI. PCI, n'est-ce pas? PCI 1, PCI 2, n'est-ce pas? Et un PCI 3. C'est le nom de la station, enfin, c'est le numéro matricule de la station radio. Et donc, quand vous vous connectez à une station radio, vous pouvez voir ce numéro matricule-là dans votre téléphone qui indique que vous êtes connecté à une station radio X, n'est-ce pas, par exemple. Donc, je vais aller et puis vous expliquer de façon pratique comment changer, les amis. Alors, les amis, pour changer de station radio, c'est très simple. D'abord, il faut se rassurer à quelle station radio actuellement je suis connecté. Donc, pour pouvoir se rassurer, il faut simplement composer étoile, dièse, 00, 11, dièse, n'est-ce pas? Lorsque vous composez ce numéro, et vous pouvez voir, par exemple, mon téléphone, il a 2 puces et actuellement, j'ai inséré une seule puce. Donc, la puce numéro 1, c'est avec cette puce-là que je me connecte. Je clique là-dessus. Vous vous rappelez? Je disais tout à l'heure que lorsque vous vous connectez, vous connaissez une station radio donnée. Et cette station radio a un numéro matricule. Regardez bien le numéro matricule actuel où mon téléphone est connecté. Il est connecté à la station radio 345. PCI 345 est la station radio à laquelle mon téléphone est connecté en ce moment. Laissons dire que la connexion, actuellement, je sens que la connexion est très lente, n'est pas bonne du tout. Je veux changer de station radio pour voir est-ce que je ne vais pas avoir mieux ailleurs. D'accord? C'est le principe comme ça. Qu'est-ce que je fais? Alors, mes amis,
c'est là la solution. Il faut activer, enfin désactiver et activer le mode avion. Donc, le mode avion est là, je le désactive. Je dis bien le mode avion, pas la connexion. Donc, je passe d'abord en mode avion et je le réactive. Il y a de fortes chances, n'est-ce pas, que mon téléphone choisit une autre station radio. Vous voyez, vous pouvez voir ici clairement que mon téléphone, cette fois-ci, est connecté à une nouvelle station radio, PCI 226. Vous vous rappelez précédemment, il était connecté à quoi? 345, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une nouvelle station radio. Et si je peux maintenant essayer de naviguer encore, de tester la connexion. Si je me rends compte que la connexion n'est pas bonne, je peux couper, enfin, je peux passer encore en mode avion et puis essayer encore, n'est-ce pas? Le téléphone va encore, en fonction des critères, choisir une autre station radio. Mais il faut que je vous prévienne, il y a des possibilités que le téléphone rechoisisse la même station radio. Tel que vous voyez, j'étais connecté à 45, je suis passé en mode avion et je suis revenu, j'ai changé. Mais il y a des possibilités que je sois encore reconnecté à 345. Cela dit, le téléphone juge que, en fait, j'avais acheté du poisson chez cette vendeuse-là, je suis reparti, je suis revenu encore, j'achète encore chez la même vendeuse, n'est-ce pas? Ou du moins, j'avais acheté chez cette vendeuse, la prochaine fois je reviens, je trouve que son poisson n'est pas agréable, je change. Donc, vraiment, les amis, si vous voulez, c'est un peu aléatoire, hein, parce que vous ne pouvez pas contrôler. Mais par contre, il y a une petite technique qui peut vous permettre de forcer, d'influencer, n'est-ce pas, ce choix-là. Simplement, il faut vous déplacer peut-être de 10 mètres, de 20 mètres. Lorsque vous vous déplacez un peu et que vous passez en mode avion et que vous revenez, il y a de fortes chances que votre téléphone choisisse une autre station radio. Et mes amis, si vous essayez cette station radio, vous vous rendez compte que la connexion n'est toujours pas fluide. Vous pouvez changer autant de fois que vous voulez. Parce que vous devez savoir que les réseaux, c'est quelque chose de très dynamique. Quand vous vous connectez maintenant, la connexion peut être bonne. Une minute plus tard, la connexion se dégrade parce que beaucoup de choses ont changé sur le réseau. Et donc, les réseaux fonctionnent exactement comme, n'est-ce pas, le trafic routier, n'est-ce pas, où par exemple, vous pouvez voir tout à coup, il y a un embouteillage, vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est la même chose. Par exemple, vous êtes dans un quartier, et puis il y a un événement dans votre quartier, subitement, il y a au moins une centaine de personnes qui viennent pour un mariage. Toutes ces personnes-là se déplacent avec les smartphones, et lorsqu'ils arrivent dans votre quartier, ils se connectent dans votre station radio, et finalement, vous sentez qu'il y a un impact. Ce qui est tout à fait normal, parce que c'est un réseau mobile, les gens sont censés se déplacer, hein, c'est ça la différence avec les réseaux à fil, n'est-ce pas les amis? J'espère que ça a été assez clair. Il y a bien d'autres volets, n'est-ce pas, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails, sinon, tout le monde ne peut pas suivre. Et si vous avez des questions, ou vous avez du mal à changer de station radio, vous pouvez nous laisser savoir. Notre équipe va vous assister à comment changer, n'est-ce pas, de station radio. Et j'espère que vous aviez appris et que vous pourrez, n'est-ce pas, désormais, vous aider vous-même et aider d'autres personnes. Et désormais, si vous aidez quelqu'un, ne le faites pas cadeau, prenez de l'argent. Et si vous avez de l'argent, pensez à M. Bamouni, s'il vous plaît. Je vous remercie. Désolé les amis, après avoir fini d'enregistrer la vidéo, je me suis rappelé qu'il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de mentionner. En fait, d'abord, si vous tapez l'étoile dièse 001 dièse, que ça ne fonctionne pas sur votre téléphone, n'est-ce pas? C'est pas la peine de vous paniquer. Il y a une autre application que je vais mentionner ici, n'est-ce pas, qui va vous permettre de voir le PCI. Et l'application s'appelle NetMonster. Vous pouvez télécharger ça sur Play Store. C'est gratuit. Et lorsque vous téléchargez cette application, vous l'ouvrez, vous avez la possibilité de voir à partir de quelle station radio vous êtes connecté. Retenez le numéro matricule, n'est-ce pas, de cette station radio. Et puis, le tout sera joué. Et une dernière chose, c'est que lorsque j'ai installé cette application, n'est-ce pas, je vois que cette application a la possibilité de voir toutes les stations radio qui sont autour de moi, n'est-ce pas? Par exemple, ici, je vois que mon téléphone est connecté à la station radio 226, comme on l'avait testé précédemment, n'est-ce pas? Mon téléphone est toujours resté connecté là-bas, depuis qu'on a fini l'enregistrement. Et autour de la station radio 226, je vois qu'il y a 222, 101, 345. Vous vous rappelez de 345? C'était la station radio où j'étais connecté avant, n'est-ce pas? Et puis, il y a 226, encore 101 et puis 345. Vous voyez donc, à partir de cette application, je peux voir par exemple dans mon quartier, il y a combien de stations radio qui sont installées. Pas seulement une seule station. Et donc, c'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous passez en mode avion et que vous revenez, il y a la possibilité que votre téléphone rechoisisse une autre station radio et qui peut être moins saturée. Et par conséquent, tu peux améliorer la qualité de votre connexion. Allez, cette fois-ci, c'est terminé, les amis. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.